Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait le petit film, La Confession, et quelles ont été mes contraintes, puis pourquoi j'ai construit ce film-là comme ça. Mais premièrement, on pensait à qu'est-ce qu'on pouvait vous faire à la maison, en vidéo, avec l'absence de matériel, puis de possibilité d'emprunter le matériel du cégep, et uniquement avec votre environnement et votre équipement qu'on suppose que vous avez à la maison. Donc, mes contraintes, c'était premièrement, pas de caméra spéciale. Alors, pas de caméra vidéo, pas de caméra avec des caractéristiques extraordinaires. Donc, je me suis limité à ma Sony, qui ressemble à vos Sony A7 III. Et puis, c'est un full frame. L'objectif, juste l'objectif normal, donc l'espèce de kit lens, c'est une 24-70 f4 que j'ai. Donc, c'est vraiment pas lumineux. Je pense que dans la classe, il n'y a personne qui a des f4. Vous avez tous des f3.5 ou un peu plus grands. En plus, le fait que c'est une 24-70 sur un full frame, c'est l'équivalent d'à peu près une 16-55. La majorité d'entre vous, vous avez des 18-55 sur vos appareils. Donc, léger grand angle à semi-télé, et très, très léger télé. Donc, pas d'ouverture très grande pour faire des hors-foyer ou avoir accès à des éclairages très faibles, pas de très longue focale, pas de super grand angle. OK. Donc, objectif ordinaire. Et puis, pas de support spécial. Donc, je ne voulais pas là, utiliser des sliders, des gimbals, des stabilisateurs, des supports d'épaule, des trucs qu'on a au cégep que vous auriez pu emprunter. Non, uniquement soit main levée, soit trépied, soit la caméra déposée sur une surface. Dans les faits, j'ai utilisé uniquement mon petit trépied photo. J'ai un petit trépied photo, Manfrotto, que j'ai acheté pour mettre dans mon sac à dos, très petit, très mauvais, avec une tête ordinaire, une tête photo, pas une tête vidéo, donc je ne peux pas faire de beau pan fluide. Et en plus, ce trépied-là, il ne monte pas haut parce qu'il est tout petit, donc je n'avais pas accès à des hauts points de vue. Et la colonne n'est pas réversible, donc je ne peux pas mettre la caméra très, très basse près du sol, ce qui m'emmerdait en passant. Et la colonne, elle ne peut pas se briser en deux. Des fois, à Manfrotto, on peut diviser la colonne en deux, donc le trépied va beaucoup plus bas. Ça, c'était un élément restrictif. D'autres choses, je ne me suis pas autorisé de microphone ou d'enregistreur audio particulier. Donc, moi, j'aime beaucoup le son, j'ai plein d'équipements audio, mais à l'école, on en a plein. Je ne voulais pas que ce soit une variable. Donc, le seul son, la seule captation audio que je me suis autorisé, c'est d'utiliser mon téléphone avec l'application Dictaphone. Tout le monde a cette application-là, que ce soit sous Android ou sous iOS. Et puis ça, c'est un magnétophone. Voyez-vous, là, la bande audio se former ici. Pop, 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 pop. Donc, c'est un petit enregistreur audio de qualité très, très, très quelconque. Et ce que ça m'a permis d'approcher le microphone de la source sonore de temps en temps quand je voulais faire des captations audio. Donc, n'oubliez pas, sur un téléphone, les microphones sont en bas et l'écouteur est en haut. Donc, si vous voulez enregistrer quelque chose, vous devez pointer le bas du téléphone vers la source sonore. Alors, mon seul enregistreur audio, c'était mon téléphone, ma caméra avec ses micros internes, pas d'objectifs spéciaux, pas de trépieds spéciaux, pas de logiciels spéciaux. Donc, j'utilisais uniquement Premiere, même pas Audition, qui est un autre logiciel de son qui vient avec Premiere qu'on a à l'école que je ne vous ai pas encore enseigné, pas de GarageBand, pas de logiciel d'effets spéciaux. La seule chose que je me suis autorisé à utiliser, puis vous êtes aussi autorisé à utiliser ça, c'est la banque d'effets spéciaux audio du cégep. Alors, si vous allez à l'adresse cvmqcca/troubadour, Troubadour, vous rentrez dans une espèce d'outil de recherche, après avoir rentré votre mot de passe puis votre nom d'utilisateur cégep, votre matricule. Vous rentrez dans une espèce de grosse banque audio qui est en anglais en passant, donc tous les champs de recherche. Le champ de recherche, vous devez taper des mots en anglais, dans lequel il y a des milliers d'effets sonores. Donc, je ne sais pas moi, du vent, de la pluie, du trafic, des conversations, des explosions, des coups de fusil,
c'est des milliers de sons. Et donc, je me suis autorisé d'aller piger là-dedans pour aller chercher des textures sonores pour colorer au niveau audio mon truc. Donc, Troubadour, pas de logiciels spéciaux, que mon iPhone, un trépied ordinaire, pas de support, des sliders puis des gimbals, pas d'objectif. Alors, juste pour vous expliquer, là, avant qu'on rentre dans le volet technique, comment est-ce que j'ai fait les hors-foyers, là, ceux que ça intrigue, ben, quand tu te mets à ta focale la plus longue, donc dans ce cas-ci, c'est 70 mm, que tu te mets à la plus grande ouverture, bon, c'est le setup, là, c'est la configuration qui va me donner le moins de profondeur de champ. Et puis pour augmenter cet effet-là, ben, tu photographies de très proche. Donc, tu ne croppes pas. Là. Tu vas vraiment le plus proche que tu peux de la caméra, là, que ta mise au point te le permet. Et c'est là que tu vas avoir le moins de profondeur de champ. Donc, tous les détails que vous avez vus sur le magnétophone à bobine qu'on va voir que vous avez vu dans le film, ben, ils ont été faits en 70 mm à f4, le plus collé possible sur l'objet. Donc, je me suis autorisé à réenregistrer les bruits, donc le claquement de porte, mes bruits de pas. Vous remarquerez, quand je marche dans le corridor, dans le film, ma main droite ne balance pas le long de mon corps. C'est parce que je tiens mon téléphone pointé vers mes pieds pour enregistrer mes pas sur le plancher. Quoi d'autre à remarquer? Ah oui, si vous utilisez Troubadour, vous allez voir que, bon, quand vous avez fait une recherche de son, il y a des sons qui apparaissent dans une liste. Il y a un bouton à gauche et un bouton à droite. Le bouton à droite, c'est pour télécharger le son, le fichier Wave, qui est assez lourd. Et à droite, c'est pour préécouter le son, savoir si ça vous plaît. Mais quand vous allez cliquer à droite, vous allez remarquer qu'il ne se passe rien. Dans le fond, ce qui s'est passé, là, il y a un petit pop-up qui est apparu pour vous dire que vous avez bloqué Flash et que vous devez autoriser Flash à fonctionner pour cette page web-là. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas le petit player en haut. Il y a un petit player ruban là, avec un petit bouton play qui vous permet de préécouter. Donc, si ça ne fonctionne pas, changez de furteur. C'est pas pareil avec Chrome, Firefox, puis Safari. Donc, c'est ça. Pas d'autre chose. Ah oui, l'éclairage, ben, j'ai pris l'éclairage que j'avais dans la maison. Pas d'éclairage spéciaux. Alors, la lampe au-dessus de la table de cuisine, une flashlight à diode, là, une flashlight qui était plutôt bleutée. Ça m'a servi finalement. Et puis, une espèce de lampe que j'ai mis sur le plancher pour faire un éclairage rasant à un moment donné dans le salon. Donc, rien de spécial. C'est ça. Donc, on va aller plonger dans le volet technique. On va aller dans Première voir comment j'ai fait ça. Et pendant que je filmais, je mettais une autre caméra qui, quand je filmais les scènes pour le film, je mettais une autre caméra qui me filmer les scènes, de sorte que dans le making-of, vous allez pouvoir voir un petit peu la construction de tout ça. On a pensé que ça pourrait être une idée pour l'épreuve certificative, pour ceux que ça intéresse, de faire un truc du genre. Bonne chance! Bon, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai organisé ça dans Première. Vous allez avoir une espèce de compréhension globale de ma structure de travail. Alors ici, j'ai mis sur la piste vidéo 1, la première piste vidéo, les clips, les occurrences qui devaient jouer plus ou moins en continu. Les occurrences qui, dans le fond, font partie de l'histoire et défilent. Donc, la première histoire, c'est enfiler un magnétophone. La deuxième histoire, c'est enregistrer une narration. Et la troisième histoire, c'est bon, mais c'est la fin du roman. Le ruban est rembobiné. Par-dessus ça, il y a des plans de coupe qui sont en faire ses bagages, différentes étapes de faire ses bagages. Un plan de coupe qui est, pendant qu'on enregistre, de décider de montrer le défilement du ruban. Et finalement, un plan de coupe qui est, bon, le protagoniste qui quitte la résidence. Au-dessus de ça, j'ai mis un volet supérieur et un volet inférieur, ce qui sont des vidéos noires, qui vont me servir à faire une bande noire en haut et en bas pour donner un petit look un peu plus cinéma, avec une proportion plus horizontale. Je vous montrerai ça tout à l'heure, comment est-ce que je positionne ces rubans noirs-là. Ça, c'est des vidéos qui sont fournies par Première, là. C'est juste comme si j'avais filmé un mur noir. Ici, j'ai un titre, quand le mot « la confession » apparaît. Et à la fin, j'ai un générique, une espèce de générique là que je signe.
Au niveau de l'audio, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'audio de la caméra. La caméra a quand même filmé avec l'audio en automatique. Pourquoi? Pour pouvoir enregistrer les petits bruits de mécanisme. Bon, mais quand tu fais des mouvements, je passe le ruban, j'opère des leviers, il y a quand même des cliquetis qui se produisent. À la fin, on entend le ruban clapoter. Alors, il y a quand même des bruits. Alors, j'ai enregistré ces bruits-là avec le microphone de la caméra. De toute façon, la caméra, elle était pas loin, hein? Elle était à quoi, un demi-mètre du magnétophone, donc elle réussissait à enregistrer ces bruits-là, qui étaient pas forts, mais qui étaient quand même enregistrables par la caméra. Alors, c'est ça la bande audio que vous voyez ici. C'est le fichier audio qui est venu avec la captation. Ici, par contre, dans le cas de moi qui marche et qui quitte la maison, mais la caméra est tellement loin du protagoniste que j'aurais juste eu l'écho de la maison, puis le bruit du ventilateur, puis ma blonde qui travaillait dans son bureau en arrière sur son ordi. Donc, ça, c'est le bruit de moi qui me suis enregistré en marchant. Si vous remarquez, quand vous regardez la vidéo, vous allez voir que j'ai la main droite qui balance pas le long de mon corps, contrairement à ma main gauche. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ma main droite, elle tient mon iPhone en mode dictaphone pointé vers mes pieds pour enregistrer mes pas. Donc, il n'y a pas de sensation d'éloignement dans mes pas. Mes pas sont toujours aussi près. Même si le protagoniste s'éloigne, la caméra, les pas ne s'éloignent pas. Je pourrais faire un éloignement en tranquillement baissant le volume sonore parce qu'on est plus loin. Ça pourrait faire ça, mais ce qui va surtout donner l'impression de l'éloignement, c'est baisser les hautes fréquences. Baisser le treble, le tone. Plus que les choses sont loin, moins qu'on entend bien les hautes fréquences. Je pourrais faire une variation dans le temps. Mais on sait en cinéma que au niveau de l'audio, puis du psychoacoustique de l'audio, les gens ne sont pas super sensibles à ça. Oui, c'est un effort supplémentaire qu'on peut faire pour faire une belle job, mais probablement que ça ne vous a pas achalé, ça, le fait que mes pas étaient aussi forts du début à la fin. Ici, donc j'ai appelé ça les Special Effects, SFX du iPhone, donc c'est les captations des bruits. J'ai enregistré des bruits de levier, vous l'avez vu ou vous allez le voir. Ensuite, il y a les drones. Alors, les drones, c'est les espèces de grognements arrière que vous avez entendus tout le long qui donnent la dramatique de l'histoire. Alors, je les ai mis ici. Le drone que j'avais trouvé, là, le son de... Je me souviens plus c'est quoi, là. Je pense que ça s'appelle un sci-fi drone sur Troubadour. Euh, je l'ai mis en bas. Je ne l'ai pas fait commencer au début parce que s'il avait commencé dès le début, on n'aurait pas pris conscience de son existence. Alors, je le fais apparaître. Au début, on est dans les sons réels des objets, puis tout à coup apparaît le drone. Donc, on prend beaucoup plus conscience de sa présence et je le fais osciller dans le temps. Des fois, il est plus fort, des fois, il est moins fort, pour qu'on en prenne conscience qu'il est là. Et il réapparaît plus tard. Pourquoi faire que je ne l'ai pas tout simplement mis sur toute la longueur? C'est que, bêtement, le drone que j'ai trouvé, il durait 1 minute 40 secondes. Pour un film de 3 minutes, je n'avais pas assez. Alors, je l'ai recopié, je l'ai mis en bas, puis je l'ai remis à la fin. Je le fais apparaître puis disparaître. Parce qu'il n'est pas là en passant pendant la marche du corridor. On retombe un peu dans la réalité, puis il va réapparaître à la fin ici. Le volume va remonter. Et ça, qu'est-ce que c'est, celui-là ici? Ce sont les discussions. Si vous remarquez, il y a des espèces de discussions en arrière-plan en anglais qu'on entend au loin. Ces discussions-là, je les ai mis en éloignement comme si elles avaient lieu de l'autre côté, l'autre mur de la maison, et j'ai baissé les hautes fréquences. Je vous montrerai comment gérer ça tout à l'heure, quand je ne serai pas en mode plein écran pour ça. Donc, c'est ça. C'est ça en gros la structure. Titre, volet noir, plan de coupe, la colonne vertébrale de l'histoire, le son de la colonne vertébrale. Remarquez aussi, si je zoome là-dedans, mes transitions, quand les plans apparaissent, je vais mettre ça le plus gros possible pour que vous voyez bien ça. Quand mes plans apparaissent, par exemple, quand je prépare la balise, ils apparaissent par des opacités qui varient. Si vous remarquez, la courbe n'est pas la même à droite et à gauche, ici. Alors, des fois, dépendamment de l'image, j'essaie de le faire apparaître un peu plus rapidement, de le faire disparaître. C'est ma façon de faire mes transitions. Et sous ce clip-là, continue à jouer ma narration.
La méthode de monter en AB, comme ça, là, sur 2 lignes, ça permet de faire ce genre de contrôle-là, d'avoir un débit continu sur un élément et de l'interrompre à l'occasion par d'autres éléments. Au début, j'ai fait ça différemment. J'ai fait ça en bout à bout, c'est-à-dire toute l'opération d'enfiler et de démarrer l'enregistrement sur le magnétophone à bobine. Ben, j'ai mis des transitions qui appartiennent à Premiere, là, des transitions préfabriquées. Je vous montrerai comment faire ça. En fait, je peux vous le montrer tout de suite. Je vais sortir du mode plein écran. Et ces transitions-là, elles sont ici dans le panneau d'effets. Alors, c'est une transition vidéo. C'est ce qu'on appelle en anglais ici, je m'excuse, j'ai une version anglaise de Premiere. Donc, c'est ce qui s'appelle un fondu enchaîné. Alors, j'ai tapé Dissolve, là, parce qu'en anglais, il s'appelle Cross Dissolve. Et si vous remarquez, il est entouré d'une bande turquoise. Ça veut dire que c'est la transition par défaut dans Premiere. Alors, quand tu choisis 2 éléments quelconques, tu les sélectionnes tous les 2, et tu vas dans Séquence, appliquer la transition par défaut, CTRL-D, qui est sous PC, sous Mac, c'est Commande D. Ben, ça va aller appliquer cette transition-là. Je vais l'ôter juste pour vous le montrer. Alors, j'ai un élément à droite, un élément à gauche, l'inverse. Et puis, je fais CTRL-D. Bang, une transition apparaît. Et ça va me faire un petit fondu enchaîné entre mes 2 éléments. Si vous remarquez, il est très, très rapide comparé à celui-là. Alors, on peut double-cliquer dessus, puis aller changer sa durée. Moi, je les ai tous mis plus ou moins à 1 seconde 23 cadres. Quand c'est à 24 cadres secondes, c'est presque 2 secondes. Alors, je voulais avoir des transitions un petit peu plus longues étant donné que tout se fait, beaucoup de choses au ralenti là-dedans, ça va nous permettre de mieux l'apprécier. Alors, ça, c'était pour les transitions qui sont sur le bout à bout, par opposition aux transitions qui sont sur les plans de coupe, ici, qui sont contrôlés par l'opacité avec l'outil plume P, ici. Je mets des points où est-ce que je veux, puis je suis capable de changer ma pente, puis changer la vitesse de la transition. Donc ça, c'est pour les transitions. On revient en arrière, je vous montre une coupe d'affaires. C'est mon panneau projet ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a tous les clips, tous les éléments vidéo que j'ai filmés. Et si vous remarquez, bon, ben, j'en ai plusieurs copies de chacun. Parce que, bon, ben, quand je tournais, ben, je le refaisais jusqu'à temps que ça me plaise. Puis des fois, ben, je savais pas lequel était le bon. Alors, je les ai tous gardés, je les ai tous importés. Et puis, bon, c'est de même pour tout ce que j'ai fait. Je fais typiquement à peu près 8 prises, entre 4 et 8 prises par élément. Bon, j'exagère. 5-6 prises. Et puis, j'ai choisi la meilleure, ou celle qui esthétiquement me plaisait le plus. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a ici les barres noires. Les barres noires, c'est des vidéos noires, comme ça, que je suis allé chercher dans ici, Black Video. Je suppose qu'en français, ça s'appelle la vidéo noire. Et puis, une vidéo noire, c'est ça que j'ai mis au-dessus et en dessous de mon film. Ici, vous les voyez, le volet supérieur, volet inférieur. Ils sont là partout. Et on ne les voit pas. Elles ne sont pas là. Regardez bien. Je vais juste aller dans mon panneau options d'effet qui est ici. OK. Alors, par exemple, si j'ai cliqué sur la bande inférieure, volet inférieur, pourquoi faire qu'on ne voit pas juste un carré noir? Parce que je le déplace. Je lui dis que sa position verticale, ben, ça c'est sa position horizontale, ça c'est sa position verticale. Si je l'avais juste laissé comme il est, il aurait obstrué complètement l'image. Mais non, je le mets juste en bas. Je vais le replacer pour qu'il soit prendre toute la largeur. Bon, OK, ici. Et ça me permet de faire des bandes noires en haut et en bas, ce qui donne un look un petit peu plus cinéma. C'est juste pour le look que j'ai fait ça, là. Et en plus, j'avais pas prévu ça à prise de vue. J'aurais pu mettre des rubans sur mon écran
pour mieux cadrer. Là, des fois, ça a coupé, comme j'avais prévu, moi, pas coupé dans le cadran ici, puis il se ramasse coupé là, avec mes bandes noires. Mais bon, l'esthétique est plus important, semble-t-il, des fois. Alors, c'est comme ça que, c'est à ça que servent les deux volets. Quoi d'autre? Ah, ma couleur. Alors, si on vient sur une clip, par exemple celle-ci, et qu'on regarde sa couleur, si vous venez dans les options d'effet, ici, vous pouvez voir que j'ai appliqué un Lumetri. Alors, Lumetri, c'est tout simplement que je suis allé jouer dans ce panneau-là ici pour affecter les couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, dans les corrections de base, j'ai fait ici, là, il y a toutes ces corrections-là dans Lumetri, dans les corrections de base qui ressemblent un peu à Lightroom. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fondamentalement foncé mes ombres. On va aller ici, pour que vous voyez bien. Bon, alors j'ai foncé mes ombres, parce qu'à l'origine, c'était comme ça. D'accord? Alors ça, c'est l'image d'origine, les couleurs d'origine, l'exposition d'origine. Donc, c'est bien exposé, les blancs ne sont pas écrêtés. La source, ça, c'est la source qui éclairait, la source principale, la lampe. Et ça, c'est la lampe de poche qui donne la dominante bleue. D'accord? Donc, l'espèce de bleu, violacé et le jaune proviennent des sources d'éclairage. Alors, ce que je fais, c'est que je foncis mes ombres. C'est comme si j'ôtais du remplissage. Et je rends mes noirs moins noirs. Je les éclaircis pas. Le détail apparaîtra pas. Je vais juste les lever. En les levant comme ça, ce que ça fait, ça donne une petite impression de fumée. Ça fait une image qui est comme plus vieillotte. Alors ça, c'est pour mes réglages de base. On appelle ça Lift the Blacks et puis Plug Your Shadows. Bouge tes ombres puis lève tes noirs. Ensuite, dans le mode créatif ici, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé installer la fameuse dominante là, qui est très, très à la mode. C'est de mettre ici dans les ombres, là, normalement, ça c'est en plein milieu et ça c'est en plein milieu. Si je faisais, bon, OK. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé mettre la couleur turquoise vert dans les ombres. Là, je vais le faire très fort pour que vous voyez bien. Et dans les hautes lumières, highlights, hautes lumières, je suis allé mettre du gros ambré. Donc, et j'ai décidé, bon, est-ce que je vais en avoir plus dans la haute lumière ou moins, là? Où est-ce que va se passer le point de basculement entre les ombres et les hautes lumières? Alors ça, c'est pour chaque image, il faut le regarder. Il y a des images que c'est plus intéressant à une position qu'une autre. Et j'ai défait la saturation. D'accord? J'ai baissé la saturation, ce qui rend l'image un peu plus monochromatique. Alors c'est ça, en gros, la recette à gâteau que j'ai utilisée pour la colorisation. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Alors, je vais vous décrire un petit peu comment j'ai fait les transitions dans l'image. Alors, si vous vous souvenez, dans le film, il y a des moments où l'image semble défiler causé par un déplacement de caméra. Alors, l'exemple est ici, ce moment-là. Regardez bien dans la fenêtre programme ce qui se passe. En voici l'essentiel. Vous aurez un peu de travail à faire pour me décoder et pour me retrouver. Bonne journée. Bon, alors c'est un déplacement horizontal dans une image, dans le fond. Si on regarde, c'est quoi cette image-là ici? C'est cette image-là. Et ça vient, si on regarde ici dans c'est quelque part ici, défilement de ruban, c'est ça. D'accord? Je vais me mettre à 10%. Alors, c'est ça l'ensemble de l'image. C'est ça que j'ai shooté. Mais ce qu'on voit, c'est comme un close-up, c'est comme un agrandissement partiel de cette zone-là ici. Et quand ça défile, là, je vois que Premiere a de la misère à fournir. Là. On va venir ici, c'est ici.
voyez, ça défile horizontalement. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une prise de vue sur trépied en 4K et j'ai imposé un déplacement horizontal entre le début et la fin ici. Alors, si vous regardez dans les options d'effet et que vous allez dans Position, ici sur la clip, vous voyez que les chronomètres ont été activés. Ça veut dire modification de la variable dans le temps. Si on retourne au début, sa position, c'est ça ici. Ça, c'est la position selon l'axe horizontal. Ça, c'est selon l'axe vertical. Et à la fin, regardez bien les chiffres tournés, là, pendant que je bouge la tête. Alors, ce que j'ai donné, c'est que j'ai créé un point au début et un point à la fin. À la fin, tu arrêtes à cette position-là, puis au début, tu es à une autre position. Et c'est toujours la même échelle, 100%. Ça veut dire, étant donné que c'est du 4K, quand on se met à 100%, ben, on voit qu'une partie de l'image, parce que l'image 4K, elle aurait été beaucoup plus grande. Je peux vous la montrer en double-cliquant ici. Voyez-vous? La ligne bleue là, qui vient d'apparaître, c'est l'image originale. Puis là, on voit que je suis dans la portion droite de l'image. Quand la tête de lecture se déplace, je ne sais pas si ça va fonctionner là. Oui. Vous comprenez que ce que je suis allé chercher, c'est cette portion-là de la grande image 4K. Ça a 2000 pixels de large, il faut l'ajouter. Et ça a 4000 pixels de large, le 4K ici. Donc, c'est comme ça que je me suis fait un slider de pauvre. C'est en zoomant à l'intérieur d'une image 4K et en imposant dans les options d'effet. Là, vous le voyez en anglais, là, Effect Control, mais j'utilise le vocabulaire français pauvre dans les options d'effet. Un autre truc, comment j'ai fait les ralentis? Les ralentis, si on prend par exemple toutes les prises de vue initiales, qui sont faites à 60 images secondes en Full HD. Alors, si on regarde ces prises de vue-là, on va se mettre là dans le mode où est-ce qu'on a la description. Alors, ça ici. Voyez-vous, là, ça c'est mes prises sont à 23, 24 images secondes, puis tout à coup, mes prises vont passer à 59 images secondes. Alors, 59, 94, c'est 60. Alors, ces prises de vue-là sont faites à 60 images secondes. Et je les fais jouer dans une séquence qui, elle, a 24 images secondes. Parce que le premier élément que j'ai fait glisser dans mon panneau séquence, quand j'ai lancé première, puis qu'il n'y avait rien, puis que ça disait déposer un élément, ben j'ai déposé un élément à la résolution que je désirais. 23 images secondes, 24 là, en Full HD. Alors la séquence, c'est paramétré correctement. Et là, quand je veux un ralenti, je prends mes éléments ici, et en faisant bouton droit dessus, et là, je ne suis pas sûr que mon logiciel de captation va vous le montrer, il y a quelque chose qui s'appelle modifier, interpréter le métrage. Et dans ça, apparaît un dialogue qui s'appelle un dialogue de modification que je ne suis pas sûr que vous voyez. Vous pouvez réassigner la fréquence d'image. Je vous ferai des captures pour vous le montrer si je n'ai pas réussi à le faire. Donc, c'est comme ça qu'ensuite, quand je vais déposer un clip, il va jouer au ralenti. Ben, oui, c'est ça, exactement. Les titres, comment est-ce que j'ai fait les titres? Il y a des titres à la fin et au début. Bon, il y a un titre ici. Alors, c'est pas compliqué quand on veut faire un titre. Par exemple, je mets ma tête de lecture ici. À cet endroit-là, si je voulais faire un titre ici, ben, je mets ma tête de lecture à la bonne place. Je prends l'outil T dans la boîte à outils et je viens taper sur mon image quelque chose. Bonjour. Et là, il va se mettre à taper du texte. Où est-ce qu'il a mis ça? Il a mis ça dans
graphique essentiel ici. Je pense que ça s'appelle graphisme essentiel en français, un truc de genre. Et là, j'ai tous les paramètres qu'on peut imaginer. Si je sélectionne mon texte, je peux changer sa couleur. Je peux changer sa police de caractère. Je peux faire ce que je veux. Je peux changer sa taille. Et puis, bon. Alors, ça se comporte pareil comme un traitement de texte. Et ça crée, si vous remarquez, ça vient de créer un nouvel élément là, dans ma piste vidéo. Et cet élément-là, ben, je pourrais contrôler son opacité comme n'importe quoi. Je pourrais avoir un fondu entrant sur mon titre, un fondu sortant. Bon, alors c'est comme ça que j'ai fait mes titres. Je l'efface, celui-là. Et un dernier petit effet peut-être, ici, quand j'avais le titre à la confession. Si vous vous souvenez, le titre apparaissait. Je vais muter mon son là, pour pas que ça vous agresse. Je toutes les pistes jusqu'à la 4e piste. Bon. Alors, si vous remarquez, si vous vous souvenez, le titre apparaissait et devenait flou progressivement. Alors, comment on fait ça? Ben, c'est bêtement l'effet flou. Alors, si je clique dessus, je vais avoir ces options d'effet ici. Là. Si vous regardez ce qu'il y a de fait sur cet élément-là. Alors, je suis allé chercher ici, dans mon panneau d'effet, un flou gaussien. J'ai tapé dans l'outil de recherche Gauss. Et il m'a trouvé un flou gaussien. Je l'ai fait glisser par-dessus. En le faisant glisser par-dessus, il est apparu ici. Et lui, en fonction du temps, je change sa variable. Au début, il est à 0. Alors, j'ai cliqué sur le petit chrono ici pour dire je veux que l'effet varie avec le temps. Et à un moment donné, ici, je veux qu'il commence. C'est ici qu'il va commencer. Là où est-ce que je veux qu'il commence, je retape 0 pour être sûr que je ne fais pas pour être sûr, parce que je veux dire, à ce moment-là, il va être encore 0. Et je m'en vais à la fin, et j'y tape, hop là, on est passé tout droit. Ici. Et à la fin, je spécifie la valeur la plus forte que je veux, qui était 47,5 dans mon cas. Alors, ce que ça fait que le flou gaussien change de valeur en fonction du temps. C'est comme ça que j'ai fait ma variation de flou gaussien. D'autres choses que j'ai fait, j'ai réglé les volumes sonores tout le long pour que le son soit bien dosé. Et puis, ici, ça c'est peut-être un effet particulier. Je vais vous le faire écouter avec et sans modification. Donc, ça c'est les voisins qui parlent. C'est toujours stressant. Quand on veut créer une espèce de suspense, on fait comme si ça se passait dans la pièce d'à côté. Ça crée un éloignement psychique. Alors, j'avais des clips de conversation. Alors, ça, c'est la source ici. On va l'écouter à quoi ça ressemble. OK. Alors, ça, j'ai ramassé ça sur Troubadour. Ça s'appelle Crowd Indoor. Ici, Crowd Indoor, donc une foule à l'intérieur d'une maison. Mais là, quand on l'écoute comme ça, on dirait qu'ils sont proches de nous dans une pièce peu capitonnée, pas un salon, mais genre une cuisine ou une assez grande pièce. Alors moi, pour donner l'illusion qu'ils sont d'autre bord, alors si on vient ici, qu'on écoute ce que j'ai fait, ils sont un peu plus loin. Alors pour faire ça, ici dans Options d'effet, Effect Control, j'ai appliqué un égalisateur graphique 10 bandes. Où est-ce que j'ai pris ça ici? J'ai tapé EQ. Alors, celui-là, un égalisateur graphique 10 bandes, je l'ai fait glisser dessus. Et dans ces paramètres,
qu'est-ce que j'ai fait? D'habitude, tous ces boutons-là sont au niveau, à 0. Alors, toutes les fréquences en haut de 250 Hz, je les ai tous atténuées. On va le faire jouer, là. Puis je vais le mettre à on, puis je vais le mettre à off. Alors, je pense que c'est évident. Ça les a éloignés, puis ça les a rendus un petit peu plus étouffés. J'ai monté les très basses fréquences qui créent un grondement, puis tout le reste, là, j'ai coupé ça. Je pourrais même couper les super basses ici. Ça, c'est l'espèce de fréquence là, que juste les subwoofers prennent. Donc, c'est comme ça que j'ai fait l'effet d'éloignement, comme si ça se passait dans une autre pièce. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Les transitions, on en a parlé. Je reviens ici. Les volets, on en a parlé. Le générique, on en a parlé. La colorisation, on en a parlé. Contrôler les opacités, on en a parlé. Oui, bon, ben, une chose qu'il faut comprendre, là, en gros, c'est que ici, ça, c'est la narration. D'accord? C'est le gars qui parle dans le magnétophone, puis on voit l'aiguille bouger au bon rythme. Il y a des coupes ici. Ben, je suis allé faire mes corrections. Si à un moment donné je bégayais et que j'ai recommencé, ben, je suis allé couper, puis je suis allé réassembler ça, histoire d'avoir une narration qui avait de l'allure. Donc ça, c'est ce qui se passe ici. Ce sont les éléments de montage. Et puis, bon, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est ça. Ah oui, un effet hyper important, c'est quand il explique la solution. C'est quoi? C'est la bande audio d'ici que j'ai inversée. Si vous faites bouton droit dessus, et vous avez vitesse et durée, vous avez renversé la vitesse, inversé. Alors, vous l'avez peut-être fait pour le stop motion, ça permet de faire jouer les choses à l'envers, mais ça fait jouer le son aussi à l'envers. Alors, je suis venu coller ici juste la bande audio, pas la bande vidéo, inversée. Puis quand les gens parlent à l'envers, là, on dirait que c'est une langue étrangère qu'on ne comprend pas. Alors, bon, ben là, si ça vous intéresse là, de trouver la solution à l'énigme de mon vidéo, réinversez cette bande-là, puis vous allez avoir l'explication scientifique de pourquoi le scientifique sent le besoin de faire une confession. Alors, c'est ça. OK, alors je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire la captation audio pour la narration. Je prends mon téléphone, je me mets avec l'application dictaphone, et puis je pars l'enregistrement, et je m'assure de parler dans le microphone. OK, alors je suis à 90 degrés pour diminuer le pop, et je suis à peu près à 3-4 pouces. 28 septembre 2019, 18h34. Mon nom est Pierre Vien. Je suis un virologue attaché à l'Institut Pasteur au Laos. Mon nom est Pierre Vien. Je suis un virologue attaché à l'Institut Pasteur au Laos. OK. Une autre fois. Une autre fois. OK. Alors là, j'enregistre le gros levier du cabestan. Le sélecteur. Maintenant, on va faire quelque chose de pas mal difficile. On va enregistrer par un microphone dans le magnétophone la narration que j'ai faite tout à l'heure pour qu'on puisse voir l'indicateur de niveau bouger au même rythme que les paroles, que la narration qu'on va entendre dans le film. Donc, il faut vraiment que je fasse bouger ce volume,
le VU-mètre, là, au vrai rythme. Je ne peux pas faker ce rythme-là. Donc, c'est ça que je vais faire. Là. Donc, je cherche la position pour que l'avant ici, les contrôles, là, soient quand même un peu éclairés. OK. Ils vont être dans la pénombre, là, mais ils vont être éclairés. OK. C'est à peu près ici que ça se passe. Là, j'apporte la caméra pour qu'elle filme très bien le VU-mètre. Elle est encore trop haute. Maudit trépied. Bien, ça va peut-être faire un angle différent, intéressant. On va regarder. Bon. En 4K, ça me permettra de zoomer dedans pour aller chercher exactement. Hop là, j'ai en plein l'aiguille nette, là. Je suis pas sûr que c'est... OK. Puis là, il va falloir que je lui donne un petit kick parce que on le voit pas assez. Et c'est là que je vais utiliser peut-être une lampe de poche, mais elle est bleue, ma lampe de poche. Il faudra que je la filtre. Ça pourrait être très, très dramatique, ça. Je n'haïs pas ça. Je pense que c'est mieux. Oui, j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça, en fait. C'est hyper dramatique. Ouais. On aura le ruban qui défile en haut. Revérifions la mise au point. OK. Alors, je branche mon microphone dedans. Et je vais faire jouer mon téléphone, mon dictaphone dans le magnétophone qui va être à test. Parce que test, il va réagir. Nourrissait principalement des bébés chauves-souris qui se décrochent des parois. En laboratoire, j'ai réussi à isoler et créer un catalogue de plus de 50 virus. OK, rec. J'en suis arrivé à une conclusion surprenamment. Stop. On revient au début. Là, je vais faire une claquette. Il faut que je recommence parce qu'il faut que le ruban roule pour que ce soit bon. 2019, 18h34. Mon nom est Pierre Vien. Je suis un virologue attaché à l'Institut Pasteur au Laos. Bon. Là, je vais tourner les premiers plans. J'ai fait ma mise au point. J'ai fait ma balance de blanc sur du papier blanc. J'ai trouvé mon angle de prise de vue. J'allume mon Kodak. Je fais ma première captation. Ma mise au point est faite. Go. Rec. J'ai replacé la caméra pour être à la hauteur ici de la bobine. La mise au point est faite quand le tensionneur va être poussé. Fait que je m'essaye. On va tourner la scène du lassage de bottes. Le gars s'en va. J'ai mis ici dans le salon une lampe à terre, sur le plancher, puis toutes les lumières sont éteintes dans la maison. Donc ça va faire un éclairage rasant, plus dramatique. C'est plus facile de faire ça le soir quand on peut éteindre les lumières puis mettre la lumière juste où est-ce qu'on veut. Tandis que le jour, il y a de la lumière qu'on ne contrôle pas qui rentre par les fenêtres. Donc, c'est serré, c'est pleine ouverture. Rec. God. Ça marche pas. Ça marche pas. Stop.
comment quelqu'un peut mettre ses pieds dans une des bottes. OK. Il faut donc... il fallait que je le pratique. OK, start.